Bonjour à tous, aujourd'hui cette nouvelle vidéo, voilà, dans l'instant présent parce que c'est tellement énorme que j'ai besoin de le partager. L'énergie est tellement forte, on a eu l'énergie de la Pentecôte. Voilà le lundi qui correspond à la lune. Et j'avoue que les énergies étaient très très fortes, j'ai été complètement assommée. Je commence à redescendre un petit peu là de cette foudre en fait qui m'est tombée dessus. Et aujourd'hui j'ai activé des codes sources, donc à chaque fois que j'ouvre des portes aussi au niveau des codes sources, il se passe énormément de choses. Et je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Donc pour ceux qui ont déjà leur code source et pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, ça peut donner aussi un aperçu et une image de la fréquence, de la vibration et de ce que c'est en fait. Parce que c'est tellement fort. Donc voilà, je commence. Je vais vous partager ce que j'ai découvert. J'ai fait donc aujourd'hui les codes sources et dans ces codes sources, la personne avait donc 3 13 dans ces codes sources qui étaient inclus dans d'autres nombres. Et ce 13 pour moi est relié donc à ma flamme jumelle et à ma mère également et à ma grand-mère. Et ils sont également dans mes codes sources par ma lignée paternelle. Et donc, ce 13 pour moi représente Marie-Madeleine parce que donc il y a 12 apôtres plus Jésus, mais en fait la seule femme c'est Marie-Madeleine dans le groupe de 13. Donc pour moi c'est la 13e. Et c'est vraiment cette énergie sexuelle sacrée qui a permis à Jésus de ressusciter. En tout cas, c'est ce que le manuscrit de Marie-Madeleine enseigne justement, c'est toute cette pratique de cette sexualité sacrée en fait qui amène à la résurrection. Et pour moi, c'est une symbolique que la sexualité régénère en fait le corps à partir du moment en fait où on la considère comme une énergie et non pas pour satisfaire un besoin primaire. Donc il y a le sens sacré, il y a la terre et le ciel, il faut les deux. On expérimente tous les deux. Voilà, ensuite on fait des choix personnels dans sa vie de donner une énergie à ça ou à autre chose. Et donc j'avais envie de partager donc ça avec vous. Pourquoi je parle de l'énergie sexuelle? Parce que l'énergie sexuelle c'est la Kundalini. C'est l'énergie créatrice qui est levée à la base de la colonne vertébrale et qui est endormie quand on pratique des respirations par exemple, cette énergie en fait est nourrie et elle peut faire son travail de venir dans des canaux, dans les canaux donc Ida et Pingala, Ida le principe féminin, donc notre aspect féminin, et Pingala l'aspect masculin. Et donc cela s'enroule et à chaque chakra ils se rencontrent. Donc il y a toujours l'énergie duelle dans chacun des chakras et ces chakras sont reliés aux mémoires de l'âme. Mais aussi transgénérationnel puisque ces chakras sont dans les 3 corps, c'est-à-dire il y a 7 chakras très proches du corps physique, dans le corps éthérique, il y a encore 7 chakras dans les corps subtils et les corps spirituels encore 7. C'est pour ça que souvent dans les pratiques on parle de faire un cycle de 21 jours, 3 fois 7. C'est pour nourrir en fait ces chakras, pour réveiller la Kundalini. Et donc la Kundalini, figurez-vous que les codes sources de la Kundalini sont le 95 et le 855. Donc pour ceux qui ont activé leur code source, vous pourrez regarder dans vos codes si vous retrouvez ces chiffres-là, donc 95 et 555, sachant que 55 c'est un maître nombre qui correspond donc au chakra de la gorge, donc la communication, mais tous les aspects, donc le verbe créateur. Ce 5e chakra il est relié au 3e chakra, donc le chakra masculin, feu. Qui est à polarité négative, puisque les 3 chakras inférieurs sont à polarité négative et attirent des situations par résonance. Et c'est là où on stocke aussi notre plomb, on va dire. Et puis les 3 chakras supérieurs qui sont à polarité positive. On utilise beaucoup ça en hypnose. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Vous pourrez, ou si ça vous intéresse, vous pouvez me poser une question en commentaire et j'y répondrai sous la vidéo. Donc je reviens à la Kundalini qui a un code source donc 95 qui a en alpha et 855 en oméga. Donc cela veut dire que cette énergie que j'ai découverte en fait m'a amené à calculer on va dire des thèmes dont je vais revenir dessus, mais je voulais finir avec la Kundalini puisqu'en fait Marie-Madeleine
son code source est le même que Kundalini. Donc imaginez en fait la trouvaille et tout ce que ça permet en fait d'explorer à l'intérieur de nous. Donc ma mère s'appelle Marie-Madeleine. Comme je viens de découvrir en fait que c'était les mêmes codes sources que la Kundalini, évidemment ça m'a intéressée et j'ai voulu aller plus loin puisque ce qui m'a révélé cela, c'est que j'ai parlé dans la vidéo précédente que mes parents étaient des flammes jumelles et donc flammes jumelles sombres pour mon père et ombre aussi pour ma mère, hein, puisque à l'époque en fait on ne parlait pas des flammes jumelles et on vivait les choses, on les subissait, on était victime. Aujourd'hui le monde de la victime de la 3D est en train de s'effacer de plus en plus à l'intérieur de nous et une nouvelle énergie émerge, c'est l'ère des solutions, donc l'ère du Verseau, la planète Uranus en taureau pour spiritualiser la matière et nous prenons racine et ces racines sont les codes sources qui nous ramènent à la maison, là d'où nous venons et là où nous allons. Donc on a le chemin dans les codes sources de ce que l'on est, de qui l'on est et où on va, où on se rend et les étapes que l'on doit passer pour faire la bascule, pour opérer la bascule. Et donc ces codes sources maintenant sont disponibles pour justement opérer cette bascule. Donc ces codes sources donnent des dates, donnent des lieux, c'est géographique, c'est des points dans l'espace aussi, c'est aussi par rapport à notre thème natal. Donc je fais aussi associer aux codes sources des thèmes natals. Donc je ne fais pas les thèmes natals classiques que vous avez l'habitude de rencontrer, mais j'associe donc ces thèmes natals aux codes sources parce que ça parle aussi énormément. Et notamment les astéroïdes dont l'astrologie ne parle que peu, ou ceux qui ont été beaucoup plus loin dans leur pratique et dans leur découverte, nous enseignent et nous offrent aussi le savoir et la connaissance. Donc Kundalini 95, Marie-Madeleine 95 en alpha et 855 en oméga pour les deux. Donc Marie-Madeleine est associée à la Kundalini, donc ça vient encore une fois valider cette énergie sexuelle sacrée, puisque Marie-Madeleine est associée à l'école des mystères, donc à Isis, et donc au savoir ancien du féminin sacré. Et ce féminin sacré, il est aussi en chaque homme. C'est-à-dire que moi, en tant que femme, j'ai un côté masculin et un côté féminin, donc Ida et Pingala. Physiquement, je vais ressembler à une femme, mais dans mon énergie, je suis très yang. Donc ce qui fait que quand je rencontre un homme, bien sûr, il est attiré par mon physique qui est plutôt féminin, mais tout de suite derrière, en fait, il va ressentir mon énergie yang, et du coup, ça fait comme une sorte de friction. Il y a quelque chose qui est invisible et qui ne s'explique pas et qui est hors apparence. Et c'est vrai que dans cette société de 3D, on juge beaucoup aux apparences. Et justement, les codes sources, il n'y a plus d'apparence en fait, il y a ce qui est. Et quand on manque de confiance en soi, parce que justement, on a ces deux aspects, féminine et yang à l'intérieur, du coup, l'homme en face, on a des difficultés à rentrer en relation, en communication, puisque l'homme doit prendre toute sa place en complémentaire du féminin, et donc à l'intérieur, il doit y avoir un équilibre. Donc, je viens faire écho chez l'autre à quelque chose qu'il ne veut pas voir, auquel il se confronte, et donc je l'amène à se poser des questions, ou pas, hein, c'est comme on veut, et peut-être à réfléchir, et peut-être trouver une solution sur ce blocage quand on s'entend bien avec la personne. Et donc j'ai découvert derrière ça qu'il y avait des malédictions familiales, donc des lignées. Et c'est là où je voulais en venir pour cette vidéo, c'est que en faisant donc les codes sources de mon père et de ma mère, j'avais noté quelques codes déjà sur un côté, notamment homme-femme. Quand on calcule homme-femme, ça donne 96, donc ça donne un 9 et un 6. C'est comme s'il se tournait le dos. Et la femme, qui est représentée par le 6, c'est comme une femme enceinte. Donc c'est vraiment ça, cette femme qui cherche à enfanter, qui cherche un homme qui lui tourne le dos, et donc elle va utiliser une stratégie, on va dire, pour l'attirer, et donc ça va passer par des artifices physiques, voilà. Et ça marche parce que c'est archaïque, on est tous attirés, on a tous une attirance physique pour telle ou telle personne, ou telle, je sais pas moi... c'est par rapport en général dans les choix de la vie, telle chose qui nous fait plus plaisir que l'autre, voilà. Donc il n'y a pas de notion de jugement, c'est quelque chose d'instinctif, de naturel, d'intuitif.
Et parfois, ça n'a rien à voir avec l'aspect physique, c'est énergétique, et c'est là où je voulais en venir, puisque justement, quand on est une femme, qu'on a le physique féminin, qu'on est plutôt féminine, et qu'on a une énergie yang, bah forcément on va attirer des personnes, mais à un moment donné, les yang vont se confronter, et c'est la remise en question qui a lieu, et qui enclenche tout un processus d'évolution, voilà. C'est toujours un peu dans la souffrance qu'on évolue, malheureusement, mais bon, c'est comme ça que ça se passe. Et donc mon père et ma mère, donc ce couple 96 qui se tourne le dos, deviennent un 69 qui fait penser justement à la sexualité. Et si on le prend en termes de sexualité sacrée, quand on a enlevé de sa tête l'aspect sauvage, dans la spiritualité, en fait, le 69, c'est relié à la croix. Et donc, c'est le code source de la croix. Et la croix, pour moi, c'est 2, 1. C'est comme deux présences, en fait, 1 et 1. Le 11, ce fameux 11, qui est donc la dualité, mais qui est ce que nous sommes aussi à l'intérieur de nous. Et chez les alchimistes, le 11 est associé au soleil. Donc, ces 2, 1, quand on les assemble et qu'on les met à la verticale, à l'horizontale, c'est la rencontre, le point central. Le centre en fait de cette croix donne la direction, c'est aussi une étoile. Et voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que ça me semblait tellement énorme, moi déjà dans ma compréhension, et pour ceux qui me suivent et qui ont leur code source, leur carte d'identité fréquentielle, je vous invite à regarder aussi dans vos codes ce qu'il en ressort. Donc j'ai aussi un code, donc j'ai découvert que mon père et ma mère donc, étaient flammes jumelles, je me répète, mais pour revenir là où je voulais aussi vous amener. Et donc il y a eu... j'ai tapé le code source donc, de mariage. Et j'ai tapé voilà, donc j'ai tapé le code source de mariage, et mariage en fait apparaît avec le code source 54 en alpha et 486 en oméga. Donc intuitivement, je suis allée voir donc les codes de ma mère pour voir en fait si le mariage se voyait dans ces codes et ceux de mon père. Et même dans les codes de chacun de nous, hein, en fait. Hein. Cela peut être inscrit, mais il y a une logique, il y a une suite. On ne peut pas dire que 54 c'est le mariage et qu'on va se marier, c'est pas ça. C'est que je me suis rendu compte que c'était associé donc du 54. J'ai regardé dans les codes de ma mère, donc ils étaient aussi dans les codes de mon père. Et ensuite, donc le 486, j'ai voulu voir en fait s'il apparaissait. Effectivement, donc il apparaissait. Mais caché, il fallait que je recalcule un truc, j'ai découvert un nouveau truc, et finalement j'ai vu donc le 486 apparaître, mais à côté j'ai regardé donc la lignée correspondante, et en fait c'est celle de ma grand-mère. Et ma grand-mère, je l'ai dit, c'est une lignée sombre, dont sa fête est le 13 janvier, mais puisque ma flamme jumelle est une flamme jumelle sombre et que ma mère je ne lui parle pas et donc je considère que c'est sombre, mais ça ne veut pas dire être dans le jugement, ça veut dire que c'est des polarités en fait qui s'opposent, qui se repoussent, et l'ombre sert la lumière. Et encore une fois, tout est juste et tout à sa place. C'est aussi des prisons, des lignées. Et donc, en remontant comme ça le fil d'Ariane, j'ai pu voir en fait qu'il y avait une malédiction donc, dans la famille des lignées. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable, en plus aujourd'hui particulièrement. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé donc, pour avoir les codes sources de malédiction. Donc, j'ai tapé un premier code et je suis tombée sur le 237 en alpha et 2133 en oméga. Donc, pareil, je me suis rendu compte que 2133, ça donnait aussi 2 plus 1, 3, ça faisait le 333. Tout en sachant que le code source de Jésus c'est 666 et que Lucifer c'est 666 aussi. Donc on voit bien que c'est la même énergie et que ce 666 est relié au 111 et aussi au 333. Donc c'est pour moi les maîtres de l'invisible, ceux qui savent passer inaperçus et qui peuvent être à polarité positive ou négative et qui permettent à chacun de nous en fait de se rendre compte de nos failles pour pouvoir fermer ces failles et devenir pleinement conscient et ascensionner, parce que c'est ça, ascensionner, c'est être pleinement conscient en fait de qui on est et qu'est-ce que l'on est venu faire ici, et régler tout ce qu'on a à régler quelque part de certaine manière pour que tout retrouve sa place, sa juste place. Donc les codes sources, c'est ça, c'est la grille cristalline, c'est la nouvelle ère, l'ère du Verseau, c'est la nouvelle terre, et nous entrons pleinement dans cette nouvelle terre. Et donc on est accompagné, guidé à lâcher derrière nous, à remettre de l'ordre là où il n'y en avait pas. Donc les codes sources nous permettent vraiment ça. Et quelque part,
c'est vraiment, c'est une renaissance, hein, c'est totalement une renaissance. On meurt à ce qu'on croyait être et on retrouve la vérité de notre essence en fait. Et c'est waouh. Donc malédiction, je l'ai calculé avec un accent et sans accent. Donc 237 avec l'accent et 2133 en oméga. Malédiction donc sans accent, ça donne 105 et 945. Sortilège avec un accent, ça donne 241 qui est ma date de naissance, hein, qui est le mois et le jour de ma naissance. Je suis née le 24 janvier. Sortilège, donc j'étais un peu plus loin, vous allez voir le truc. Et 2169, ce 69 finalement la croix, l'énergie, parce que le sortilège à la base c'était un rituel. On a fait passer en fait la sorcière qui était une sourcière et qui avait des connaissances justement de ce qui était caché. Elle pouvait parler aux plantes et donc on l'a fait passer pour la méchante, voilà, pour pouvoir la brûler ou pour lui extirper justement des connaissances et des savoirs. Pour s'en servir à son propre compte. Donc voilà, donc on les torturait, on leur volait leur savoir, leurs connaissances, et c'était réapproprié par ceux qui avaient la force et le pouvoir à cette époque. Et donc j'ai toujours dit que j'étais une sorcière, voilà. Et donc sortilège apparaît avec mes codes, mais donc je vais revenir plus loin. Puisque vous allez voir, j'ai calculé donc sortilège sans accent, je suis tombée sur 110 et 990, donc on trouve le 11 pardon, et le 99 qui sont des maîtres nombres, donc c'est celui qui maîtrise les sortilèges, le 11 et le 99 qui sont dans mes codes sources et qui sont dans les codes sources de bon nombre d'entre vous hein, que j'ai pu activer. Et donc je suis allée plus loin, intuitivement, j'ai calculé le mot magie. Donc le mot magie, c'est le 35 et le 315, donc pour ceux qui ont ces codes-là, dans leur carte d'identité fréquentielle. Et j'ai donc été plus loin et je me suis arrêtée parce que alors là, c'était énorme. J'ai tapé donc magie noire, j'ai calculé magie noire qui est 96, l'homme et la femme donc qui se font dos à dos, donc qui ne peuvent pas se rencontrer. Donc magie noire, c'est quand on sépare les gens, c'est quand on sépare les êtres. Donc c'est venu encore valider les codes sources de mon père et de ma mère et du sortilège et ma grand-mère, puisque les lignées féminines, et je l'ai appris par la suite, mes arrière-grand-mères en fait avaient des pouvoirs, des capacités, et elles ont utilisé ces pouvoirs à des fins pas toujours justes, on va dire, aux yeux de la morale ou aux yeux, voilà, chacun fait comme il peut avec ce qu'il a. À des époques difficiles et troublées, et on ne sait pas toujours ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. On ne fait pas toujours les choses en conscience, voilà, on est guidé aveuglément par nos lignées encore ancestrales qui ont des dettes quelque part qui sont transmises, des héritages négatifs, et on les subit aujourd'hui. Et donc ces codes sources ouvrent les portes pour désactiver ces sortilèges, pour désactiver en fait cette mémoire cellulaire qui draine nos énergies et qui nous empêche d'être totalement libres, d'être créateurs et d'accéder justement à notre plein potentiel. Donc magie noire 96, les couples, donc l'homme, femme, et donc qui se font dos à dos, associés en oméga au 864. Donc là on a le chemin qui va nous permettre en fait de résoudre la problématique, puisque le 8 en fait c'est le phénix, c'est la résurrection, le 6 c'est les lois universelles, mais c'est aussi l'ombre, donc c'est l'invisible, c'est aller chercher dans l'invisible des lois universelles. La mort pour la renaissance, et le 4 qui est de tout ramener au niveau du chakra du cœur, donc de l'amour. Donc le but des 96 justement, c'est de désactiver cette magie noire. Et donc comment on la désactive, puisque la magie blanche, les codes de la magie blanche sont le 80, donc le 8 qui est mon chemin de vie, le 0 qui est un passage, hein, une porte, une graine, et alors là voilà, c'est en oméga le 720. Et le 720, le 72, c'est mon année de naissance. Donc avec sortilège qui était donc 241, ça donnait 2401, donc 24 janvier. Je retrouve avec magie blanche, donc 72, mon année de naissance, qui vient donc valider. Et donc sortilège avec l'accent, le 69. Donc je désactive tous les sortilèges, puisque le 69 c'est aussi masculin, féminin, mais cette fois donc ensemble qui se font face et qui sont en accord en fait. Et donc aujourd'hui il m'est offert, donc aujourd'hui nous sommes le 25 mai 2018, il m'est offert voilà, de faire ce passage, de faire le pont, de créer le lien,
de créer du lien justement dans cet espace en 3D de ce monde où les sortilèges sont encore présents, dans des lignées, dans des familles. Et il est temps peut-être maintenant de parler de tout ça et de transmettre ce savoir et cette connaissance. Donc si vous vous sentez en résonance avec ce que je dis, avec ce que je partage, et si vous avez envie d'activer vos codes sources, vous pouvez me joindre à instant.reiki@gmail.com. Voilà, et je propose des séances par Skype d'1 heure pour vous activer vos codes sources, les transmettre, vous les activer, vous dire un peu comment tout ça fonctionne. Et si vous suivez mes vidéos, vous aurez régulièrement des enseignements sur tout ça pour approfondir. Il y a tellement de choses en fait. Je suis en train d'écrire un bouquin. J'écris sur papier, donc j'écris. Et il faut que je remette ça sur l'ordinateur et ça prend un temps fou. Et l'énergie, pour l'instant, elle me demande d'écrire, et je n'arrive pas à écrire directement sur mon ordinateur parce que je fais des dessins et du coup j'ai besoin d'avoir du papier, et après j'ai peur de m'égarer dans tout ça, de me disperser. Déjà, le fait de faire le lien et le pont avec tout, pour certains peut sembler donner une image d'être dispersé, mais j'ai mon fil conducteur et je ne lâche pas ça, puisque de toute façon c'est ma mission d'âme, ma mission d'être, et d'amener ces énergies sur la Terre. Donc je suis Alpha 111, Oméga 999 pour mon prénom, Christelle, donc mon âme est venue ici apporter cette lumière, et mes lignées m'ont transmis le 666, et le 666 ce sont les maîtres de l'invisible qui maîtrisent justement l'ombre et la lumière, et qui ne se laissent plus happer justement par cette ombre, puisque je la vis à travers ma flamme jumelle, que j'appelle ma flamme jumelle sombre, qui est en train lui de faire son chemin aussi certainement dans tout ce qui est sortilège, sort, puisque chacun nous nettoyons des pans en fait de nos lignées, et nous réparons aussi les égrégores collectifs. Et donc lui il le fait, moi je le fais pour le féminin, et j'ouvre la porte du féminin dans le masculin chez lui, et donc elle renvoie, en fait elle va éclairer justement tout ce qui n'est pas vu par le masculin, et ça va être libéré à l'extérieur, et l'autre va devoir justement prendre conscience comment je pourrais dire, grâce à ça il va prendre conscience simplement de qui il est, revenir à l'essentiel, revenir à la source de qui il est, puisque c'est des vases communicants. Et je souhaite moi voilà, sa réussite, son bonheur. Il est en couple actuellement, donc je suis très heureuse pour lui, parce que s'il est bien, du coup je le suis aussi, hein, parce que c'est vases communicants. Et puis ça fait du bien, parce qu'en attendant je peux travailler, je peux avancer, et lui de son côté aussi gère le collectif et sa part, et je fais ma part de mon côté en ouvrant les portes tout simplement, et je souhaite le meilleur pour chacun de nous. Nous sommes, lui et moi, lui il a choisi le côté obscur de le vivre dans cette vie. Moi le côté obscur je le vis à l'intérieur, de l'intérieur, donc j'ai mal dans mon corps, c'est horrible, j'ai le ventre déchiré, j'ai le dos cassé, j'ai comme si j'avais été démembrée, comme si j'avais subi bon, j'ai senti les décapitations, voilà, donc je le vis moi dans mon corps physiquement, c'est très douloureux, très très difficile, et lui il avance aussi sur le chemin à l'extérieur, d'après ce que je pense capter, et il a fermé la porte pour me protéger. C'est beaucoup des attaques, hein, des attaques verbales, des attaques physiques, des blocages, des choses, des sorts, voilà, et il perd la tête, en fait c'est un petit peu de ce genre de choses. Voilà, donc j'apporte tout mon soutien, tout mon amour. Nous avançons, nous libérons les égrégores collectifs, lui et moi, et peut-être toi et ta flamme jumelle. Je n'impose rien, je témoigne en fait de mon expérience. Ça ne veut pas dire que toutes les flammes jumelles vivent ce que je vis. Et ça ne s'adresse pas seulement aux flammes jumelles, mais aussi aux âmes sœurs, aux familles d'âmes. On est tous concernés, on a tous une parole à porter, un témoignage à faire, et une place, puisque tout est parfait. Si nous sommes là, c'est que nous avons notre place et qu'elle est importante pour ce qui se passe actuellement. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, les codes sources.
encore une fois. Je vous dis donc merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, merci pour tout ce que vous partagez avec moi. Je cherchais un livre de Patanjali il y a des années et je m'étais dit qu'il arriverait en fait quand il arrivera et puis ça sera le moment et il est arrivé et je remercie vraiment vraiment la personne qui me l'a envoyé. Ça me touche. Pour moi c'est des cadeaux de la vie, des cadeaux d'âme à âme, de famille d'âme, voilà. Et d'ailleurs j'invite cette personne, si elle voit cette vidéo, à me contacter et peut-être si elle le souhaite, je pourrais lui donner ses codes sources, hein, qu'elle puisse aussi cheminer. Voilà, donc je t'invite à me contacter pour... voilà, c'est un échange de bons procédés et puis je suis vraiment, en fait, je suis pleine de reconnaissance à la vie, de traverser la mort, de traverser le doute, de traverser les angoisses. Et même si c'est pas confortable, même si c'est souvent difficile, et même si souvent on aimerait ne pas connaître tout ça, c'est des moments tellement extrêmes qu'il faut aussi l'accepter, de le vivre et de le voir comme ça, et de vouloir vraiment pleinement mourir, et de voilà, parce que c'est sain. Parce qu'on a besoin de toucher intérieurement des états. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, ça veut pas dire que... Ça veut dire simplement que parfois c'est là qu'on va puiser nos forces et notre courage pour la suite. Quand on croit que tout est perdu, qu'on n'a plus rien et que même l'amour n'existe pas, rien n'existe. Donc c'est vraiment un moment de grâce aussi. Et je voulais aussi... partager cela avec vous. C'est dur, mais en même temps, c'est une grâce inouïe. C'est quelque chose de l'ordre de la magie, mais c'est une magie qui dépasse tout et qui nous dépouille aussi en même temps. Donc voilà, je voulais partager cette émotion avec vous. Je vous remercie encore une fois d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sous cette vidéo. Je suis très fatiguée en ce moment, ces énergies sont très très fortes et puis aussi toutes les douleurs du corps, donc si vous êtes aussi dans ce cas, sachez que c'est les énergies en ce moment actuelles. Nous passons une période de sorcière jusqu'au 29 mai, jusqu'à la prochaine lune. Je pense que ça ira mieux après. Mais en tout cas, là, nous sommes vraiment en pleine activité à tous les niveaux, hein. Voilà, tout s'aligne. Tout est très intense, très intense. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.